Bonjour, on est le samedi 14 mars 2020 et aujourd'hui c'est une grande première, ma première vidéo qui m'a été inspirée par un message vocal que je viens d'envoyer à une amie très proche. Et donc je suis à Cap d'Aille sur le chemin des douaniers que j'adore, qui est mon oasis, le lieu où j'adore venir me ressourcer. Et je vous montre la mer. Je ne sais pas si on entend bien les bruits des vagues en arrière-fond. Et voilà, je viens d'envoyer un message vocal à une amie que je vais essayer de vous partager en espérant me rappeler tous les mots. Donc voilà, en ce moment dans le monde, en France, hier, suite au discours de Macron, on est monté d'un cran dans l'anxiété, dans la lourdeur de cette situation. Monaco, s'alignant sur la France, on commence à être concernés nous aussi. Et moi, la réflexion que je me faisais, le discours tourne sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il est important de garder une bonne énergie, de rester positif, parce que l'anxiété, le stress baisse notre système immunitaire. Mais au-delà de ce discours, ce que j'ai envie de partager, c'est que quoi qu'il arrive, et ça vaut pour toutes les situations, mais encore plus en cette période difficile, c'est garder le focus sur le beau, le bien et de la situation, d'y voir le cadeau mal emballé. Et personnellement, la réflexion que je me faisais, c'est qu'on n'a pas eu un hiver assez rude qui a fait qu'on est resté tranquille chez soi, dans le cocon de chez soi. Et on a besoin, parce qu'on est des êtres humains calqués sur les 4 saisons, de vivre les caractéristiques et les particularités de chaque saison et d'avoir cette possibilité repli n'est pas le terme, mais de retour à soi, tranquille, chez soi, au chaud, vers soi-même et vers sa famille. Et je pense que là, ces fermetures des écoles, le fait que les parents doivent changer de mode de vie, c'est une opportunité pour savourer la vie différemment, pour faire les choses différemment et découvrir des plaisirs qu'on a oubliés, enfin que notre génération a oublié, et que pas forcément la génération de mes parents et de mes grands-parents, c'était différent. On n'avait pas accès aux réseaux sociaux, on n'avait pas accès à tous ces loisirs. Mon père est originaire d'un petit village où il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'activité, et il faisait 10 km à pied pour aller danser, 10 km retour, et pour autant on était heureux. Moi j'ai des souvenirs d'enfants où l'été, dans ce petit village, dans un village perché en haut d'une montagne à 900 mètres, le plaisir c'était de prendre une chaise de sa maison qui était plus de plein pied et de la mettre sur le trottoir, et chacun s'asseyait sur son trottoir devant sa maison et discutait avec le voisin de trottoir à trottoir. Et c'était génial parce que c'était la relation à l'autre. Et les gens sont tristes parce qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de spectacle. Mais la réflexion, ce que je me faisais, c'est que justement les gens font des activités ensemble mais tournées vers l'extérieur. Donc il n'y a pas vraiment une interaction, une relation avec ses amis ou sa famille pendant qu'on fait ces activités. Alors qu'en étant chez soi, en coupant simplement la télé au moment des repas, pour prendre ses repas, pour discuter, pour échanger, d'autant plus qu'en éteignant la télé, comme a dit quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de se protéger du coronavirus, en tout cas de se protéger de ce virus qui est beaucoup plus délétère et beaucoup plus contagieux que le coronavirus, qui est le virus de la peur. Et
Et donc le plaisir de jouer avec ses enfants, de redécouvrir le plaisir des jeux de société, des jeux de cartes. Et ça, c'est... Voilà, je pense que ça serait déjà une belle approche, une belle prise de conscience, une belle opportunité à saisir, de voir les choses de cette façon, d'y voir le positif qu'on peut en retirer, de le savourer au maximum. Et je suis convaincue que cette période ô combien bizarre sera elle aussi porteuse de magnifiques choses, d'enseignement, de prise de conscience, d'évolution. Elle sera énormément instructive. Et voilà, le beau, le bien et le cadeau mal emballé dans chaque situation, encore plus aujourd'hui. Et évidemment, le contact avec la nature. Pour ceux qui ont la possibilité d'être en contact avec la nature, proche de chez eux, dans un parc, ne serait-ce qu'une plante sur son balcon, de prendre le temps d'observer avec ses 5 sens et de sentir, de savourer la vie autrement. Merci pour votre écoute et puis on verra si cette première sera porteuse de plein d'autres dans le futur. Je vous souhaite de bonnes pensées et de lumière.